tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors je vous fais cette vidéo un petit peu particulière parce que c'est ma vidéo bilan du mois, mais également la vidéo où je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais pris pour aller au mariage de mon cousin, pour maquiller Pierre-Paul Jacques et pour maquiller notamment les enfants et moi-même. Donc je vais vous montrer mon vanity, ce que j'avais transporté. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Donc, on va pas trop tarder. Le bilan, je vous ferai à la fin de ce que j'ai utilisé de ce mois-ci par rapport au bilan normal. Mais là, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé, ce que j'ai embarqué pour le mariage. Bon, déjà, on a embarqué des pinceaux hein, pour le mariage, ça c'est une certitude. Alors, j'ai embarqué plein de choses. Je ne suis pas allée de main morte. Voilà, et j'ai pas voulu le débarrasser justement pour vous le montrer, donc c'est pour ça que je le fais maintenant. Comme ça, je pourrais le débarrasser juste après. Donc, j'avais embarqué du coup une protection solaire, mais également base, qui est la Protecting Skin Perfecting Primer de chez Essence. Il y a un SPF 20. C'est fait pour les UVA et UVB. Donc voilà, ça je l'ai utilisé pendant 2 jours du coup. Très bien, elle ne m'a pas donné de réaction, en tout cas sur les 2 jours, tout du moins pas. Ensuite, du coup, j'ai pris plusieurs fonds de teint, ne sachant pas lequel allait fonctionner avec ma carnation du moment. J'avais pris les 3. J'avais pris les 3 Hydro Hero que j'ai, donc c'est le Soft Nude, le 05 Natural Ivory et le Sun Beige. Donc voilà, attendez, hop. Voilà, celui-ci c'est vraiment pour quand je sors d'hiver. Celui-ci c'est pour quand j'arrive en été et celui-ci c'est pour la fin de l'été, c'est vraiment plus doré. Donc voilà, là j'ai utilisé le Soft Nude. J'ai utilisé le Soft Nude, voilà. Hop. Et pour les autres, je ne sais plus. Parce qu'ils se sont maquillés eux-mêmes. J'avais aussi embarqué le Accord Parfait Nude en teinte 2-3 Light. Donc voilà, mais ça je n'ai pas utilisé du coup. Mais je l'avais pris au cas où. J'ai également pris pour le teint, j'avais pris le Flushed Blush comme ceci. Pour donner un petit peps aux joues. Et je crois qu'en crème, j'avais rien pris d'autre. J'avais pris ça au cas où également le Hydra Booster Primer de chez Make Up Forever que je n'ai pas utilisé. Écoutez, je vais aller au fur et à mesure de ce que je vois dans mon sac parce que c'est le bordel. Ça, c'est mon taille crayon que j'avais pris pour les crayons. J'avais pris ma palette Becca et de chez Becca en collaboration avec Chloé et Malika, qui est comme ceci. C'est celle-ci qui a servi principalement pour mettre les blushs. Moi, j'aime beaucoup cette palette. Donc, chaque fois que je la sors, je vous le dis, je l'aime énormément. J'avais pris également l'highlighter de chez Hocus Pocus. C'est un vert. Je l'avais pris parce que les filles étaient en vert. Et du coup, on a voulu un petit peu assortir l'highlighter. Donc voilà. Hop. Ensuite, j'avais pris également... Je ne savais pas quoi prendre. Donc du coup, j'ai pris la palette Dior comme ça. J'ai pris aussi ce que Émilie m'a acheté, mais m'a offert dans le colis. C'est le Born to Glow de chez NYX. C'est la teinte Eternal Glow qui a envoyé du pâté. J'ai aussi utilisé... Oh, j'en ai marre, je ne sais plus parler. La palette de chez Hourglass, la ambiante. C'est ça, hein? Ça doit être ça. Qui se présente comme ceci. J'aurais bien aimé avoir celle avec les... celle avec le orange dedans, là, des nouvelles, mais bon, j'ai pas eu, c'est pas grave, j'ai eu celle-ci. Coucou, vous me voyez, hop là, vous voyez. Donc voilà, ça reste des teintes assez foncées, mais on arrive très bien à l'utiliser hein, pour tout type de peau. Enfin, peut-être pas tout type de peau, mais moi j'aime beaucoup. Comment voulez-vous que je n'aime pas ces couleurs? Voilà, hop, vous voyez. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, donc je suis toujours aussi satisfaite du produit. Oui, bon, c'est un petit peu le bordel aussi parce que je sors d'un Projectpad, d'accord? Ouais, je filme à la chaîne. Comme ça, au moins, c'est fait. Et maintenant, il ne faut pas les oublier de monter. Voilà, donc ça. Ensuite, j'avais pris également cette palette-là pour les highlighters. C'est une palette qui est très bien, mais que moi, elle a glacé sur le dessus. C'est pour ça que j'ai dû gratter. Mais sinon, elle est très bien dedans. Il y a toutes les couleurs. Donc ça, c'est parfait quand vous devez maquiller des gens. J'ai pris aussi... J'espère que... Ah, il est là. J'ai eu peur, mais elle est où la boîte? Je la retrouverai après. Ah, ça y est. J'ai pris mes monos de chez Corazona qui sont juste magnifiques et j'ai eu des compliments sur mes yeux. Notamment avec la teinte améthyste. C'est celle-ci qui est juste trop belle. C'est celle que j'avais mis le jour du mariage. J'avais pris également le
quartz et le cristal. Voilà, j'avais pris ces trois-là. Mais j'avais pris également des monos de chez Colourpop. Ne sachant pas, franchement, j'ai pris de tout. Hein. J'ai pris le mono Catitude. C'est celui-ci. Je ne vais pas vous les ouvrir. Hein, parce qu'en plus de ça, il y en a qui ont pris cher pendant le voyage. Le Frog, notamment lui qui a pris cher. Hein, n'est-ce pas? Le Tinkerbell, donc celui-ci, c'est le Fly to Your Heart. C'est ceux de chez La Fée Clochette. Ouais, vous le voyez bien? Ouais. J'avais pris également le Ice Dream qui est un blanc bleuté. Et le Soltaire, c'est lui, ouais, lui il est carrément dépoté. Lui, il vient carrément dans ma main. Ah, c'est même pas le produit, c'est le... C'est l'aimant qui est plus bon. L'aimantation, j'allais dire. Donc, c'est le Soltaire, c'est celui-ci. Voilà, j'avais pris ça parce qu'on ne sait jamais en fait de quoi on pourrait avoir besoin. J'avais pris une palette qui était quand même assez festive de par les couleurs qui étaient assez peps, assez chaudes, mais en même temps vous aviez du neutre dedans. Et j'ai pris la Jaclyn Hill volume 2 avec Morphe parce que pour moi, c'était une palette, vraiment vous avez de tout. Vous avez autant du violet, du rose, du jaune, du orange et du rouge et du neutre ici avec des lumineux, des mats. Vous avez un noir si vous voulez quelque chose de vraiment plus intense. Et franchement, j'ai bien aimé la voir parce que le lendemain, je m'étais fait un truc dans les tons orangés, rosés et j'avais beaucoup aimé. Donc, et j'avais eu des compliments. Donc ça, je suis toujours aussi satisfaite de la voir. On prend également ceci pour se maquiller quand on part. J'avais pris des trucs encore. Je crois que j'avais pris tous mes eyeliners. J'avais pris le eyeliner marron comme ça qui est waterproof de chez Essence qui est très bien. J'avais pris celui de chez Kiko, je ne sais plus la teinte. C'est la 02, c'est celui-ci. Pour donner, si j'avais eu le temps de faire un double liner. Et le numéro 4, c'était un bleu métallique. J'avais pris également du waterproof, le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Mon eyeliner noir waterproof, mais alors lui, il m'a fait défaut. Il va falloir que je le reteste parce que j'ai trouvé qu'il ne faisait pas opaque au premier passage. J'ai trouvé qu'il se déphasait. Bizarre cette affaire. J'ai pas eu de réaction, mais bon. J'avais pris également l'eyeliner de chez Sephora, le bleu comme ça, c'est lequel? Satin Cobalt Blue. Morgane a adoré. Elle m'a dit qu'elle voulait mettre du eyeliner, apprendre à mettre du eyeliner. Du coup, elle va me le piquer. Je le sens bien. Le paillette comme ça c'est un indispensable le jour des mariages. Et j'avais pris également mon Lash Princess en waterproof, mais c'était un basique. Il faut que je le réessaye, lui, tiens. Pour l'été, ça irait réessayer. Et également le bleu que Morgane a vraiment kiffé. Donc, voilà. C'est tout. Bon, après, j'ai pris tous mes crayons pour les yeux. J'avais pris mes crayons pour les lèvres. Enfin, voilà, quoi. Ah non, c'est pas tout. J'avais pris ça aussi. Un blush crème. Voilà. Qui est passe-partout. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais pris pour le mariage de mon cousin. Maintenant, on va passer au bilan. Ouais, je traîne pas sur ce que j'ai pris parce que généralement, c'est des produits que vous avez déjà vus dans mes vidéos. Je vous en ai déjà parlé. Et si je vous en ai pas déjà parlé, ben, c'est que ça va arriver. Tout simplement. Mais ça, vous avez déjà tout vu. Alors, dans le bilan, il y a la Mimosa de chez BH Cosmetics, comme ça, qui a été rachetée par la marque Révolution. Donc, vous pouvez retrouver sur le site Révolution. Peut-être pas ces palettes, mais ces palettes peut-être sur le site de Beauty Bay. Voilà. Elle est sublime. Voilà. Elle est magnifique. C'est une très belle palette. Je pense que j'ai utilisé un petit peu toutes les couleurs, même si ça ne se voit pas. Non, ça ne se voit pas du tout. Mais ouais, j'ai essayé d'utiliser toutes les couleurs justement pour me faire une idée. Et j'aime beaucoup, beaucoup. C'est une belle palette. Donc ça, je garde. C'est vraiment mes teintes. Hein. Les teintes chaudes, comme ça, assez peps. C'est vraiment moi, en fait. Ça me reflète. Ensuite, j'ai sorti la Métamorphosis de chez Cara Beauty. Et c'est une très, 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 très belle palette. Je me suis maquillée avec alors, on est le 2 juin. Donc, je me suis maquillée avec le 30 juin. 30 ou 31 31, je crois. Ouais, 31 mai, pas juin. Donc voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas utilisé absolument tout parce que c'était pas possible, parce que j'ai voulu jouer avec une autre palette. Et mais j'en ai utilisé quand même 2-3 et franchement, elle est belle, elle est vraiment trop belle. Et elle est vraiment trop belle. Ça, je me suis amusée à le mettre en dessus. En ras de cils inférieur, les gens m'ont dit que ça faisait trop joli. Les lumineux sont très jolis. Elle est très soft en fait. Elle me fait un peu penser à la Icy Fantasy de chez Morphe. Mais alors celle-là, elle est juste très très belle. Je ne regrette pas mon achat. En plus de ça, on l'avait eu en promo avec Emma. Donc, Et celle-ci que j'avais aussi acheté en même temps qu'Emma.
chez NYX. C'est la Fate, avec la saga The Winx, qu'on aime beaucoup ici en plus. Et elle est très jolie. Très, très, très jolie. Je l'ai encore utilisée il n'y a pas longtemps. J'ai pas vraiment tout utilisé non plus. Bah si, au moins une fois tout. Ah non. Non, non, non. Le bleu, j'ai pas utilisé. Le doré non plus. Donc, ce sera utilisé lors d'une prochaine chose. Mais ça et ça, là, les deux gros blush roses, je les ai utilisés en tant que blush. Celui-ci, on voit du pâté de chez pâté. Hein. Ça envoie du lourd. C'est vachement intense. Mais enfin, ça allait quoi, parce que mon mari m'a dit, je trouve que t'es vachement blushée aujourd'hui. Et je dis, ouais, mais je dis, j'aime bien. Il me dit, ouais, en fait, ça fait pas cloche, c'est juste que, ben, je te fais la remarque parce que tu sais, parce que j'aime bien quand il me dit que quelque chose est différent, en fait, pour savoir si ça va ou pas. Et il m'a dit, bah, en fait, ça te va parce que tu es dans cette excentricité. Je suis quelqu'un d'assez excentrique, exubérant, tout ce que vous voulez, je m'en fous, hein, mais je suis pas quelqu'un d'effacé, voilà. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, celui-ci, j'ai utilisé le orange. Dans quoi j'ai utilisé le orange? J'ai utilisé dans quelque chose, dans un make-up, mais je sais plus lequel. Maintenant, j'aimerais bien voir si ça, c'est un overspray ou pas. Il ne semblerait pas. On verra ça une prochaine fois quand je la ressortirai. Je vais essayer de me faire un listing des palettes pour pouvoir les tirer au sort au moins une par mois après, quand pour lui dire d'utiliser 2 palettes en plus de ma rotation. Enfin, vous comprendrez. On va dans l'ordre. J'ai acheté récemment un eyeliner de chez Action. Voilà, c'est celui que j'ai aujourd'hui aussi. Donc ça, c'est le petit cœur que Tiffany a voulu que je fasse. Hein. Ça va. La mine, c'est pas non plus terrible. Je l'ai utilisé ce mois-ci, mais je l'ai utilisé le mois dernier. Donc vous allez encore le trouver ce mois-ci. Enfin, à la fin du mois. C'est une mine assez dure. Mais moi, ça me dérange pas trop parce que je trouve qu'on a un meilleur contrôle. Alors, il y a une différence entre les mines assez dures qui déposent le produit sans l'effacer et les mines assez dures qui déposent le produit et effacent ce que vous avez avant. Ça fait partie de la première, c'est-à-dire qu'elle pose le produit et j'ai pas l'impression qu'elle est effacée. Donc voilà, on verra bien quand j'essaierai les deux autres. J'ai pris le vert et le bleu. Donc on verra bien, mais sinon j'ai bien aimé. Le petit tampon par contre, c'est pas évident à faire. J'ai trouvé que c'était assez fastidieux. Parce que si vous le mettez pas bien, que vous le posez pas bien, vous n'avez pas tout le tampon. Attendez. Bon, ça va. Du coup, j'ai 2 cœurs à la place d'un. Mais bon, j'aime bien. Donc oui, ça, je vais le réutiliser, pas de souci. Donc la preuve, je vais encore utiliser ce mois-ci. C'est pour ça que je le mets de côté. Ensuite, ben ça, je l'avais pris, mais pour finir, je ne l'ai pas utilisé. La New d'Orléans. Alors celle-ci, je l'ai utilisée une fois. J'ai dit stop. Ça me fait exactement la même chose que l'autre. Donc, le côté blush, bronzer, highlighter, il n'y a strictement rien à dire. Ce sont de très, très bons produits, très bien pigmentés. Si je la gardais pour celle-ci, ce ne serait pas honnête envers moi-même parce que je n'utiliserai pas ces teintes-ci. Tout simplement. C'est tout simplement pour ça. Donc, je vais essayer de la mettre en vente. Je ne sais pas si ce sera sur Vinted ou pas parce que maintenant, les gens ne veulent plus trop acheter sur Vinted parce qu'il n'y a plus PayPal. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je verrai bien. Hein. Il faudrait que je vois à peu près quel prix je vais la vendre. Mais dites-moi si ça vous intéresse. C'est pas parce que j'aime pas la qualité. C'est parce que j'aime pas les teintes sur moi. J'en ai d'autres. Et ça sert à rien d'avoir celle-ci en plus. Parce que j'en ai déjà que j'ai et que j'utilise pas beaucoup. Donc, enfin voilà. Après... elle est quasiment neuve, elle a été utilisée une fois. Ensuite, j'ai utilisé du coup le blush que j'ai acheté chez Shein, que vous n'avez pas encore vu. Ou que vous avez déjà vu, je ne sais pas de comment vont sortir mes vidéos. C'est le blush avec la gamme Frida, comme ça, la collection Frida. C'est le Modern Woman, celui-ci. Et il est super beau. On voit que je l'ai utilisé? Ouais, on voit. Je mets soit mon doigt, soit mon éponge, ça dépend des moments. Et franchement, j'aime énormément cette teinte. Ça vous donne un côté orangé, mais orange sanguine sur les joues. C'est super joli, je vous le recommande. Et je vais m'en prendre d'autres parce que ça part très vite les collections chez Shein. Et franchement, ce sont de très très bons produits. À chaque fois que j'achète un maquillage Shein, je suis surprise de la qualité pour le prix. Voilà, tout simplement. Je vous dis ça parce qu'il y a encore un autre produit qui va arriver après.
J'ai utilisé du coup de chez Kiko les produits comme ça que je vous avais parlé qui me faisaient de l'œil. Et pour finir, j'ai pas su avoir toutes les teintes, j'en ai eu qu'une. C'est celle-ci, j'ai eu sur Vinted, c'est la teinte numéro 4. Et c'est un produit que vous pouvez mettre autant sur vos yeux, sur vos joues que sur vos lèvres. J'ai pas mis sur mes yeux parce que vous savez que je ne suis pas fan des fards liquides. Mais par contre, j'ai mis sur mes joues et sur mes lèvres. Sur les lèvres, ça donne un effet comme ça, très soft, très doux et mordu. Pas très très voyant, ça vous unifie la bouche en fait. Mais alors sur les joues, ça vous donne un super beau teint. Je trouve que ça se fondait super bien. La teinte peut paraître un peu déroutante comme ça, mais quand vous venez l'estomper correctement, ça vous donne une teinte magnifique. Ça se fond à la peau merveilleusement. Ça vous donne une teinte comme ça, vous voyez. Vous voyez encore un petit peu en transparence. Et j'ai trouvé ça magnifique. Donc ce produit-là, si vous en avez un que vous n'utilisez pas dans une autre teinte que 4, dites-le moi. Je serais peut-être intéressée. Ensuite, ça, oui. Et celui-là, je ne sais plus. Oui aussi, oui. Maintenant, je me souviens. J'ai utilisé des produits encore que Émilie m'a très gentiment envoyé de chez Too Faced. Donc, le blush Strawberry, c'est celui-ci. Alors, celui-ci est très beau parce que ça vous fait un effet bébé. Voilà. Vous savez que moi, j'aime bien aussi les joues de bébé. Donc, voilà, ça vous fait un petit effet de bébé comme ça. Vous pouvez utiliser les deux côtés. Vous pouvez en utiliser qu'une seule. Moi, j'aime bien utiliser ensemble. En plus de ça, il est lumineux. Donc, voilà. Pour moi, ça, c'est un yes. Et ensuite, vous avez celui-ci qui est un petit peu dans la même gamme que dans celui de Winx. C'est un très foncé. C'est le Plumagranate. Donc, c'est celui-ci. Et c'est pareil. Vous pouvez utiliser soit le côté mat qui est le prune ici, ou alors avec vraiment le plus foncé, enfin le plus lumineux qui est le violine. Et c'est pareil, ça vous donne un petit shift comme ça, très, très, très joli sur les joues. Donc ça, c'est pareil. Je kiffe, franchement. Je suis très contente d'avoir reçu ces blushs. J'en ai vu un autre qui m'intéresse. Il va falloir que j'essaye de me le procurer d'une quelconque façon qui est possible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans que j'ai essayé? Ah oui, oui, it's true. Attendez, je les mets devant moi parce que sinon après je me perds. Parce que là-dedans, j'ai même mis des trucs que j'ai pas utilisés. Toi, je t'ai utilisé ou pas? Attendez, il faut que je regarde la brosse. Non, je t'ai pas utilisé. Donc voilà. Alors, j'ai utilisé deux petits mascaras que Émilie m'avait envoyé. Donc le Yves Saint Laurent qui est comme ceci, j'aime bien parce que c'est... non, c'était pas celui-ci que j'aimais bien. Ça doit être celui-ci alors. C'est lequel? C'est la brosse qui va me dire. Ouais, voilà. Ouais, ok, d'accord. Le Yves Saint Laurent, j'ai pas aimé. La brosse, elle est somme toute extra classique et elle dépose rien. Donc je vais quand même le donner à ma fille, voir si elle, ça l'intéresse. Celui de chez Laura Mercier, le Caviar Volume Panoramic Mascara. Lui, j'aime bien la forme du... Vous voyez? Et j'aime beaucoup. Par contre, il n'y a pas beaucoup de produits dedans, donc je ne pourrais pas me faire une idée très longtemps. Je vais l'utiliser ce mois-ci, je vous en dirai ce que j'en pense, mais je n'aurai pas un avis plus approfondi. J'ai acheté avant de partir en vacances, en mariage, au magasin, les crayons duochrome de chez Catrice de la collection Le Livre de la Jungle, comme ça. Mais il est magnifique ce truc. Pourquoi j'ai pas entendu parler? Peut-être parce que tu regardes plus les vidéos en ce moment. Il est trop beau. Je suis tombée amoureuse. Donc ça, c'est une pépite. Je le garde à 5 €. C'est pas cher. Et je pense que je vais me procurer ce sur Shein. Parce que voilà. J'ai utilisé également, ça aussi pour moi c'est une pépite. C'est de chez Shein. C'est de la marque Shiglam. C'est les highlighters duochrome. Au début, j'y croyais pas trop. Et franchement, mais c'est magnifique. Alors, c'est pas comme les blushs et les bronzers avec le truc que vous venez tapoter. Non, c'est un pinceau comme ça. Hop. Ça, vous posez comme ça. Et ensuite, vous estompez. Et là, je sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir le petit duochrome comme ça. En fait, c'est du rose orangé avec un petit peu de jaune dedans. Il est magnifique. Il est magnifique. Et je ne regrette vraiment, vraiment pas mon achat parce que je vais me prendre les autres. Et ça, si vous voulez savoir, la teinte, c'est la teinte Solar Flare. Et en dernier, après, j'irai boire un coup parce que je meurs de soif. À force de parler, on a soif. Ben ouais. C'est toujours de chez Cara Beauty. Vous allez voir, je crois que les dernières palettes qui me restent à essayer, c'est les Cara Beauty. C'est la Feel the Heat, teinte chaude. Selling It's Me.
C'est comme ça. C'est une petite palette qui convient très très bien. J'ai utilisé toutes les teintes. Elles sont toutes très jolies. Et franchement, elles ont un super bel impact. Je peux même vous faire des swatchs parce qu'il n'y a que 5 teintes. Donc j'ai 5 doigts. Ça tombe bien. Alors, on commence avec le doré qui est le Hot Hot Hot. Le orange qui est le First Quencher. Ouais, j'aime bien mettre des H. Le dripping, le no shade et le dernier c'est le feeling it. Voilà, elle est pas magnifique franchement, si vous pouvez le dire. Elle est très belle, franchement. Cara Beauty, c'est une marque que je commence à apprécier de plus en plus. Dommage qu'elle soit aux États-Unis. Un jour, peut-être, je m'expatrierai aux États-Unis. C'est déjà dur d'aller dans le sud de la France, alors je vous dis même pas dans un autre pays, même au-delà de l'Atlantique, s'il vous plaît. En vacances, je veux bien, mais y vivre, no way, no way, no way. Je ferais peut-être des émules, on sait jamais. Bref. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à me mettre un petit commentaire si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre des soleils, des arcs-en-ciel. C'est vraiment le truc de la chaîne. On est tous dans la positivité, dans le solaire, dans la couleur, dans la joie, la bonne humeur. Même si, comme je vous le dis à chaque fois, c'est ma chaîne dans laquelle je vous partage de tout. Donc, vous voyez aussi mes mauvais moods parfois, mais généralement, j'essaye d'être de bonne humeur. C'est un mode de vie, on va dire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et si vous le désirez, moi, ça m'encourage à continuer. Ça me donne vraiment envie, ça me fait vraiment plaisir. Parce que, ben voilà, je partage avec vous, on partage des choses et c'est toujours un plaisir de partager. Je sais que tous ne regardent pas tout ce que je fais. Je comprends tout à fait parce qu'on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt. Moi, je suis très ouverte à tout plein de choses. Si vous avez un petit peu voyagé sur ma chaîne, vous voyez que j'aime le make-up, j'aime la lecture, j'aime aussi tout ce qui est jardinerie, surtout en ce moment qu'on est dans les beaux temps, donc on commence à faire le jardin. En ce moment, je fais aussi une formation, donc j'en suis assez studieuse. Vous me voyez également dans des mauvais moods par rapport à ça, parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir toujours y arriver. Je fais du tricot, du crochet, du point de croix. On fait également de temps à autre des jeux de société, on fait du coloriage, je fais de la prothésion ongulaire également. On fait quelques voyages, on va dans les restaurants. Enfin voilà, je vous partage vraiment un peu de tout de moi. Mais pourquoi vous claquez? Ah, premier mercredi du mois. Je vous partage vraiment un petit peu tout de moi, à petite dose. Hein. Bien sûr, vous ne savez pas non plus ma vie dans chaque recoin. Mais enfin voilà, c'est un plaisir que j'ai et j'espère que ça vous fait toujours autant plaisir. Donc voilà. J'arrête de blablater, je meurs de soif, je vais me dessécher. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!